Bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une réflexion profonde sur le stoïcisme et son rôle essentiel dans la gestion de la solitude. Dans un monde hyperconnecté, où la solitude peut parfois peser lourd, les enseignements stoïciens nous offrent des outils précieux pour aborder cette expérience avec sagesse et résilience. Accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les principes du stoïcisme et leur application pratique dans notre vie moderne. Avant de plonger dans la gestion de la solitude, il est crucial de comprendre les bases du stoïcisme. Les stoïciens considéraient que le bonheur résulte de notre capacité à contrôler nos émotions et à nous aligner avec la nature. Leur philosophie met l'accent sur le développement personnel, la vertu et la sérénité intérieure. Imaginez-vous dans une situation où vous vous retrouvez seul, peut-être à la maison pendant un week-end sans plan. Vous pourriez vous sentir un peu perdu ou même triste à l'idée d'être seul. C'est là que le stoïcisme entre en jeu pour vous aider à gérer cette solitude de manière positive. Les stoïciens nous disent que la solitude peut être une amie qui nous permet de mieux nous connaître. C'est comme si la solitude vous donnait une chance spéciale de vous asseoir avec vous-même et de réfléchir. Pensez-y comme à un moment pour faire un bilan de vos pensées, de vos actions et de ce que vous voulez dans la vie. Par exemple, prenons l'analogie d'un jardin. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. La solitude est comme le temps que vous passez à prendre soin de ce jardin. Vous enlevez les mauvaises herbes des pensées négatives, vous arrosez les graines des pensées positives et vous laissez pousser de nouvelles idées. En fin de compte, vous créez un espace intérieur plus beau et plus paisible. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez également essayer de nouvelles choses que vous n'auriez peut-être pas faites en présence d'autres personnes. Par exemple, vous pourriez essayer de lire un livre sur un sujet qui vous intrigue, d'apprendre à cuisiner un nouveau plat, ou même de vous lancer dans un passe-temps créatif. La solitude devient alors une occasion de développement personnel et de découverte. Une autre idée stoïcienne à garder à l'esprit est que la solitude ne signifie pas que vous êtes complètement seul dans le monde. Vous êtes toujours connecté aux autres par vos pensées et vos expériences communes. Vous pouvez également utiliser la solitude pour renforcer vos relations en prenant le temps de communiquer avec vos proches de manière plus significative. Bien, maintenant que nous avons exploré comment aborder la solitude d'une manière constructive, passons à une idée importante du stoïcisme, la distanciation émotionnelle. Cela peut sembler un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de manière simple comment cela fonctionne dans notre vie quotidienne. Pensez aux émotions comme à des vagues dans l'océan. Parfois, ces vagues peuvent être fortes et agitées, comme quand nous sommes en colère ou tristes. Le stoïcisme nous propose de prendre du recul et de voir ces émotions comme si nous observions les vagues depuis le rivage. C'est ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle. Par exemple, imaginez que vous ayez une dispute avec un ami par message texte. Vous pourriez ressentir une montée d'émotions négatives, comme la colère ou la frustration. Plutôt que de laisser ces émotions vous submerger, essayez de prendre un moment pour respirer profondément. Imaginez que vous êtes en train de regarder la situation depuis l'extérieur. Cela peut vous aider à garder le contrôle et à réagir de manière plus calme et réfléchie. Une autre astuce stoïcienne pour la distanciation émotionnelle est de vous poser cette question: est-ce que cela que je ressens est sous mon contrôle? Parfois, nous nous inquiétons de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme la météo ou les opinions des autres. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez éviter de vous laisser submerger par des émotions inutiles. Pensez à la distanciation émotionnelle comme à un outil qui vous permet de garder le cap lorsque les émotions menacent de vous emporter. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions, mais plutôt que vous pouvez les examiner avec calme et décider comment y répondre de manière réfléchie. Maintenant, nous allons parler d'une idée vraiment intéressante: comment vivre dans le moment présent peut nous aider à gérer la solitude et à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans un parc par une belle journée ensoleillée. Vous pourriez être tenté de sortir votre téléphone pour vérifier vos messages ou prendre des photos à partager sur les réseaux sociaux. Mais le stoïcisme nous rappelle que le vrai trésor se trouve juste devant vous, la beauté du parc, la sensation du soleil sur votre peau, le bruit apaisant des oiseaux. Vivre dans le présent, c'est comme déguster lentement votre plat préféré. Lorsque vous prenez le temps d'apprécier chaque bouchée, vous en ressentez pleinement la saveur et la texture. De la même manière, en étant présent dans le moment, vous pouvez profiter pleinement de ce que vous faites et ressentez. Pensez au moment où vous vous sentez le plus connecté à vous-même et à votre environnement. Cela pourrait être lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous lisez un bon livre, ou même lorsque vous faites une simple promenade. Ces moments sont si spéciaux parce que vous êtes totalement immergé dans l'instant,
sans vous inquiéter du passé ou du futur. Lorsque vous vous sentez seul, essayez de vous concentrer sur le moment présent. Si vous êtes en train de cuisiner, prenez plaisir à sentir les arômes qui se dégagent de la cuisine. Si vous êtes en train de lire, laissez-vous emporter par l'histoire sans vous laisser distraire par d'autres pensées. Vous verrez que cela peut rendre vos moments de solitude plus riches et plus gratifiants. Le stoïcisme nous enseigne que le passé est derrière nous et que le futur est incertain, mais le présent est ce que nous avons vraiment. En embrassant pleinement ce moment, vous pouvez trouver de la plénitude et de la sérénité même lorsque vous êtes seul. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez un peu isolé, prenez une grande respiration et plongez-vous dans le présent. Vous pourriez être surpris par la beauté et la paix que vous y trouverez. Dans cette partie, nous allons parler d'une idée importante du stoïcisme, comment construire des connexions significatives avec les autres peut nous aider à surmonter la solitude. Imaginez que vous ayez un ami proche avec qui vous pouvez vraiment être vous-même. Vous pouvez partager vos pensées, vos rêves et vos préoccupations sans jugement. Cette connexion vous fait vous sentir compris et soutenu, n'est-ce pas? Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous liés les uns aux autres par notre humanité commune. Même si nous nous sentons seuls parfois, il y a toujours des gens avec lesquels nous pouvons nous connecter. Cela peut être des amis, des membres de la famille, ou même des collègues. L'idée est de créer des relations où vous pouvez être authentique et où les autres peuvent aussi être authentiques avec vous. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une conversation profonde avec quelqu'un. Peut-être que c'était un échange sincère avec un ami sur vos rêves pour l'avenir, ou peut-être que c'était un moment de partage de vos soucis avec un membre de votre famille. Ces moments de connexion peuvent vous aider à vous sentir moins seul, même si vous êtes physiquement seul. Le stoïcisme nous encourage à chercher des occasions de construire ces connexions. Cela pourrait être aussi simple que d'envoyer un message à un ami pour prendre de ses nouvelles, ou même de faire un effort pour engager une conversation avec quelqu'un de nouveau. Parfois, les plus petites interactions peuvent se transformer en amitié durable. Lorsque vous ressentez la solitude, essayez de vous ouvrir aux autres. Recherchez des opportunités de connexion, que ce soit en rejoignant un club ou un groupe intéressant, en participant à des activités communautaires, ou en prenant simplement le temps d'écouter attentivement lorsque quelqu'un partage ses pensées avec vous. Voilà, chers spectateurs, notre exploration du stoïcisme en tant que guide pour gérer la solitude touche à sa fin. En embrassant les enseignements stoïciens, nous pouvons transformer la solitude en une période de croissance personnelle, de sagesse et de paix intérieure. N'oubliez pas de mettre en pratique ces principes dans votre propre vie, et rappelez-vous toujours que la solitude peut être un catalyseur pour une meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenus inspirants. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, le stoïcisme peut illuminer même les moments les plus solitaires de notre parcours.